Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre journal. Au sommaire de l'actualité de ce savane soir, quelques personnalités se sont exprimées sur l'institution de la journée des coutumes et traditions. Il s'agit du Moro Naba et de Mélégué Traoré, homme politique et traditionnaliste. Le Moro Naba a effectué une sortie spéciale au cours de laquelle il a marqué sa satisfaction quant à l'institution de cette journée. Mélégué Traoré, quant à lui, a estimé que le gouvernement de la transition est en train de réparer une grande injustice sociale. Plus de détails dans ce journal. Une conférence publique au palais du Dima pour marquer les festivités de la première journée des coutumes et traditions. Une initiative du Conseil supérieur de la chefferie traditionnelle et coutumière du Burkina. Les participants à cette conférence publique ont échangé sur les valeurs coutumières et traditionnelles au Burkina Faso. Élément à suivre dans un instant. Je vous l'annonçais en titre, le Moro Naba a effectué ce matin une sortie spéciale dans le cadre de la journée des coutumes et traditions. À cette occasion, le Moro Naba a exprimé sa satisfaction quant à l'institution de cette journée. Une foule était au rendez-vous de cette sortie. La synthèse de la cérémonie avec Sidiki Kabré. À l'aube, alors que la ville se réveillait, une foule de spectateurs et de curieux convergeait vers le palais royal. Les plus matinaux étaient déjà là dans la cour de Moro Naba sortie ouest, où les bonnets rouges étaient visibles. L'atmosphère et les comportements changent à l'apparition de Sa Majesté. Un silence total s'installe. Puis des tambours résonnent. C'est la tradition qui parle. Les salutations d'usage ont été observées avec les notables, les ministres du Moro Naba et les responsables religieux. Cette sortie symbolique s'inscrit dans le cadre de la célébration de la première édition de la journée des coutumes et des traditions. Chaque matin, tous les cousins de Naba doivent venir ici pour sa sortie. Mais comme aujourd'hui c'est jour de fête, voilà pourquoi nous l'avons fait ainsi. Sinon c'est quelque chose qui est fait chaque matin. Après cette sortie, le chef suprême des Mossé a procédé à la remise de moutons et de poulets pour des libations pour demander le retour de la paix au Burkina Faso. Cette symbolique est que Sa Majesté a remis le nécessaire aux maîtres sacrificateurs pour leur demander d'aller faire des libations en demandant la cohésion sociale, en demandant la sécurité pour le pays, la paix pour le pays et une bonne saison de pluie. Alors il y a eu le Moro Naba, il y a eu le Tengsoba, il y a eu également le chef de Kado Naba et le Barnaba. Pour Sa Majesté et ses conseillers, l'institution de cette journée dédiée aux coutumes et traditions était très attendue. C'est avec une fierté légitime qu'ils ont accueilli la journée. Bon, il faut dire que c'est une journée effectivement souhaitée depuis longtemps. Et Dieu et les membres des ancêtres ont fait que cette année, le gouvernement de la transition a pris la décision de nous donner cette journée. C'est la joie pour les coutumiers et les traditionnels. Pour ce qui concerne le royaume de Ouagadougou, il y aura une conférence. Et après la conférence, ça sera la fête. Désormais, le 15 mai de chaque année, le Burkina Faso célèbre officiellement la journée des coutumes et des traditions. Cette décision prise par le gouvernement de la transition témoigne de la volonté collective de préserver et de célébrer l'héritage culturel riche et diversifié du pays, selon les autorités. Après la sortie exceptionnelle du Moro Naba, c'est une conférence publique au palais du Dima qui a constitué le clou de la célébration de la première journée des coutumes et traditions. La dite conférence a porté sur les valeurs coutumières et traditionnelles au Burkina Faso. Abdoulaye Kinda a suivi. Cette cérémonie spéciale marque le clou de la célébration de la première journée des coutumes et traditions. Entrée du Moro Naba, ovation, hymne national amoré, et déférence au chef précède la conférence publique. Le thème retenu est l'osmose des croyances des gens de la terre et des gens du pouvoir. Pour le gouverneur de la région du centre, cette cérémonie revêt une importance particulière car elle consacre un éveil de conscience et une reconnaissance de l'importance de nos valeurs endogènes ancestrales. Le Burkina Faso est caractérisé par sa diversité culturelle, ethnique, linguistique et religieuse qui a longtemps constitué le levain de la cohésion sociale. Cette diversité constitue en soi une valeur fondamentale
dont la préservation et la promotion sont plus que jamais nécessaires. La journée des coutumes et traditions a pour objectif, premièrement, de réaffirmer la laïcité de l'État. Deuxièmement, de renforcer l'équité dans le traitement des expressions religieuses. Et troisièmement, d'offrir aux adeptes de la religion traditionnelle un cadre de promotion des valeurs et des pratiques ancestrales. La tenue de cette journée, au cours de laquelle de nombreuses manifestations seront organisées, devrait également servir de cadre de réflexion et de discussion autour des thématiques sur les rapports entre les pratiques culturelles ancestrales et les religions révélées, la promotion du dialogue interreligieux et bien d'autres sujets d'intérêt. Les résultats de ces différentes réflexions et discussions contribueront sans nul doute à l'amélioration de la coexistence pacifique entre les religions et la cohésion sociale tant recherchée de nos jours. Je voudrais, au nom du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, de l'ensemble des membres du gouvernement, adresser nos sincères félicitations à Sa Majesté, le Mogo Naba Bangoko, gardien de nos valeurs ancestrales et symbole de l'unité nationale, pour avoir pris cette noble initiative de magnifier notre patrimoine culturel à travers cette journée. Pour avoir institué la journée du 15 mai, le capitaine Ibrahim Traoré reçoit une attestation de reconnaissance du Mogo Naba, attestation reçue par le gouverneur de la région du Centre. À cette occasion, le chapiteau dressé au palais royal a refusé du monde. Je vous l'annonçais également en titre. L'institution de la journée des coutumes et traditions est une réparation d'une injustice historique selon l'homme politique et traditionnaliste Mélégué Traoré. Il estime que cette décision devrait être prise par les régimes précédents. Issa Oumar Atié l'a rencontré et voici son reportage. Des rites comme passage à l'âge adulte, culte des morts, relation avec les esprits, musique et danse, prières et autres observances étaient jadis considérées comme de la barbarie et du fétichisme. Sauf que les adeptes de la religion traditionnelle vont désormais les célébrer sans complexe au Burkina Faso avec l'institution du 15 mai dédié aux coutumes et traditions par le gouvernement. Pour le traditionnaliste et homme politique Mélégué Traoré, l'institution de la journée des coutumes et traditions vient juste réparer une injustice que subissaient les adeptes du fétiche. Plus loin, celui qui n'a jamais caché son appartenance à la religion traditionnelle estime que la décision aurait pu être prise depuis bien longtemps par les régimes précédents. C'est la commémoration de ce que nous sommes tous. Le Burkina Faso, les Burkinabés ont 100% d'animistes, comme les Tchadiens d'ailleurs. À l'origine, c'est 100% d'animistes. C'est après que les religions étrangères sont arrivées, notamment le christianisme et l'islam, qui disent qu'elles ont été révélées, mais ceux qui y croient, ils y croient. On n'est pas obligé de croire, mais d'être révélé ne fait pas d'une religion quelque chose d'exceptionnel de toute façon. Le gouvernement ici est en train de restituer au pays, au Burkinabé, leur histoire, leur être avec grand E comme dans la philosophie grecque. Et surtout le gouvernement, en réhabilitant ce que nous avons toujours été, véritablement, il répare une injustice historique. Mais pourquoi la religion traditionnelle n'est pas bien organisée, comme par exemple l'islam et le christianisme? L'ancien président de l'Assemblée nationale, ancien diplomate et ancien ministre de l'enseignement supérieur répond à ce terme. Mais pourquoi voulez-vous qu'elle soit organisée comme les autres? Chaque religion a ses spécificités. Une religion peut être très fortement organisée, c'est-à-dire centralisée comme l'Église catholique. Mais vous avez beaucoup de religions, même l'islam n'est pas centralisé comme l'Église catholique du point de vue structurel. Les très grandes religions, les plus grandes qu'il y a au monde, le shintoïsme au Japon, l'hindouisme en Inde, le bouddhisme quasiment dans toute l'Asie, n'ont pas il n'y a pas d'organisation structurée comme ça. C'est typique
de l'Église catholique et de manière générale des religions occidentales. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté. Il y a une organisation à la base. Chaque fétiche a son organisation. Les ancêtres ont leur organisation. Et c'est souvent plus solide que ce que vous voyez dans le christianisme d'ailleurs. Parce que c'est là depuis des siècles. Et c'est pour cette raison que moi je n'ai pas de complexe dans ce domaine. Et je rappelle toujours que ce n'est pas le caractère centralisé de l'organisation qui fait une religion solide. Mélégué Traoré explique que la religion traditionnelle dont il est adepte a aussi ses cultes au même titre que les autres religions qu'il qualifie d'étrangères. Le natif de la Léraba prend l'exemple sur le Konon, l'un des plus grands fétiches d'un pays sénoufo. Comment se fait le culte dans l'église catholique? C'est la messe. La messe, les prières, etc. Dans la religion traditionnelle, quand il s'agit du grand fétiche des pays sénoufo, vous savez, il y a 7 ou 8 millions de sénoufo sur le Burkina, le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est un même bloc géographique. Et parmi les plus grands fétiches, il y a le Konon. Donc moi, c'est un des principaux chefs d'ailleurs. Eh bien, le Konon, le culte est exceptionnel parce que les grandes cérémonies, vous avez la veille, la première nuit se passe sous forme de veillée avec tous les fétiches dans les danses sacrées. C'est ça le culte. Des danses sacrées qui durent toute la nuit. Les femmes n'ont pas le droit de voir. Seule, si vous voyez une femme qui voit le Konon, c'est qu'elle est consacrée dès son ventre au Konon. Alors oui, moi, toutes mes filles voient le Konon. Mais c'est comme ça pour beaucoup d'autres femmes. Le lendemain matin, on a le véritable culte commence par un sacrifice aux ancêtres. Et si un jour vous allez chez moi, j'espère, je vous y invite, vous verrez que c'est le grand chef du Konon qui tue le premier coq. L'essentiel est que ce ne soit pas un coq blanc et qu'il ne soit pas tout noir non plus. Donc le plumage est toujours bigarré. Ça peut être un coq rouge, ça peut être un coq gris, etc. Et il est offert aux ancêtres. Cette journée du 15 mai dédiée aux coutumes et traditions doit être un moment de renforcement de la cohésion entre les différentes confessions religieuses qui composent le Burkina Faso et non un moment de démonstration de force, conseille Mélégué Traoré. L'actualité toujours en relation avec la célébration de la journée des coutumes et traditions. Entre ports des tenues traditionnelles, les plats culinaires du terroir et les cultes ancestraux des Ouagalais célèbrent différemment le 15 mai. Le 15 mai est une fête consacrée aux coutumes et traditions au Burkina Faso. Ces Ouagalais ont chacun son plan pour marquer cette journée. Écoutons quelques-uns qui s'expriment au micro de Germaine Farama. Je dirais merci d'abord au président de la République, le capitaine Ibrahim Traoré, d'avoir initié cette journée-là en l'honneur de toute l'Afrique entière. Parce que là, donner la journée du 15 là, comme journée fériée, c'est honorer l'Afrique, c'est honorer sa patrie, c'est honorer sa terre. Et reconnaître que la coutume est une grande chose, c'est déjà une chose exceptionnelle et formidable. Alors, donc du coup, nous sommes contents, heureux. Depuis hier, nous avons commencé la fête, hier soir, et aujourd'hui, ça continue. Ça continue, nous sommes vraiment très très heureux. Nous allons demander à la terre de nos ancêtres de ramener la paix et la quiétude au Burkina Faso, de donner la force au capitaine Ibrahim Traoré et de pouvoir gérer le pays là jusqu'à bon terme. C'est une très belle initiative à mon avis. Et moi, bon, je compte fêter cette journée là à ma façon. Bon, pour l'instant, je suis dans mon village maternel. Bientôt, j'irai dans mon village paternel aussi. Et après, je vais m'habiller en tradition. Je vais manger tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est de chez moi, pour marquer cette journée. Parce que c'est une journée historique qui doit rester dans l'histoire. Et je trouve que c'est une très bonne initiative et chacun de nous doit surtout penser à la tradition. Aujourd'hui, là, nous, on ne fait rien pour le moment. Voilà, donc aujourd'hui, moi, je travaille. Mais concernant si, par exemple, j'ai un peu de... Je suis un peu libre seulement. J'aimerais même être là-bas, sur Moronaba, pour visiter, voir ce que je n'ai jamais vu.
essayer de comprendre les vieux pères, ça m'arrange même beaucoup. Voilà, quant à moi, ça m'arrange. Si j'avais le temps même pour envoyer mes enfants là-bas, j'allais les faire visiter là-bas chez Morona. Donc le soir, moi aussi, je vais égorger quelque chose. Pour donner à mes ancêtres et à mes vieux là, les parents qui sont partis là. Moi, je suis content. Je veux qu'aujourd'hui, les gens n'ont qu'à porter façon de venir, préparer Gonré, Zamane, Babenda, tout c'est traditionnel à Moré. C'est pas aujourd'hui même, tous les jours. Si les restaurants là peuvent préparer ça, Zamane Gonré là, et puis laisser le riz. Le riz, on ne peut pas laisser, mais on peut faire un peu. Et puis, on va prendre notre coutume là. Et c'est notre tradition. Aujourd'hui, effectivement, c'est le 15 mai. La fête, est-ce que c'est traditionnel, on va l'appeler, voilà, au Burkina Faso. Moi, je vois ça très bien, c'est bien initié. Moi, je ne suis pas de ce pays, je suis un Béninois, mais je réside au Burkina Faso depuis une quinzaine d'années déjà. Ça se fait au Bénin, la fête de Vaudou du 10 janvier au Bénin, et puis voilà, tout le monde l'applaudit, c'est une grande fête. Moi, je suis tellement content du fait que cela a été initié ici et je vois que les gens se manifestent, c'est bien. On est né dans ça. Ce sont des trucs de notre nation. On doit l'approuver. Par exemple, la pratique ou bien la promotion des aliments, des mets burkinabés. Il n'y a rien de tel. Direction la province du Boulgou, à Zabré, le deuxième lundi du mois de mai de chaque année est consacré à une cérémonie coutumière appelée Guabiré. Cette année, les filles et fils de la localité ont imploré les ancêtres pour qu'ils leur donnent une bonne campagne agricole. Quelques initiés témoignent au micro de Ruben Wilson Kodjo. Pour les ancêtres, ils faisaient ça, ils sont nés, puis ils sont venus retrouver ça. Donc il fait ça pour même la paix de son village, voilà, pour que la paix règne au Burkina Faso. Donc chaque mai, deuxième lundi de mai, donc ils essaient de célébrer ça pour que le village soit en paix. Voilà, c'est leur coutume qu'ils font ça chaque année. Pour que la chasse là, ça les apporte la paix, voilà, et surtout la cohésion, voilà, c'est ça seulement, et même la vie, pas beaucoup de choses. Que la chasse là, comme ça, s'ils font ça, c'est que c'est la paix, et puis ils vont avoir beaucoup de choses qui vont se changer dans leur vie, surtout dans le côté agricole et consort, ils vont avoir voilà, beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y aura bon pluie cette année. Pour nous, c'est une fierté. C'est une fierté de voir que ce que nos ancêtres ont démarré continue aujourd'hui et on espère que cela continuera demain. Ça apporte d'abord la cohésion. Ça permet aux uns et aux autres de savoir qui ils sont, d'où ils viennent. Ça permet aux uns et aux autres de savoir ce que leurs ancêtres ont fait pour qu'eux soient aujourd'hui. Ça permet aux autres, aux uns et aux autres, surtout nous, la nouvelle génération, de mettre en valeur la bravoure et l'héroïsme de nos ancêtres. Vous voyez que vous célébrez cette journée-là, vraiment que c'est une fierté pour eux, voilà, puisque chaque année, et c'est une obligation qu'ils célèbrent ça, voilà, puisque ça apporte la paix dans le village, entièrement le pays en question, voilà pourquoi ils célèbrent ça chaque année, et aussi c'est pour les enfants, quelque chose même à la maison, s'ils sortent même pour entrer en bourse, ils vont prendre comme c'est un poudre noir, ils vont prendre, mettre marque sur leurs oreilles et puis mettre aussi sur les orteils. Là, s'ils rentrent en bourse, là, ils n'ont plus peur de quelque chose, de toutes sortes d'animaux. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.